Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Peninsula à Paris dans votre émission Les entreprises à succès. Bonjour François Longto. Bonjour Jessie. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui en tant que maître de chez et responsable marketing de la célèbre maison guadeloupéenne Longto. Et votre famille est à la tête d'une production de rhum agricole avec un savoir-faire unique et historique. Oui, tout à fait. On est la plus ancienne distillerie de Guadeloupe et on est la plus ancienne famille à fabriquer ce doux nectar qui est le rhum agricole. Effectivement, également la seule distillerie de Guadeloupe 100% autonome en canne à sucre. Je vous propose qu'on aille s'installer pour en parler. Avec plaisir. Allez, suivez-moi. François, l'histoire de la maison Longto a débuté dès 1895 avec votre ancêtre Henri Longto. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment tout a commencé? Donc effectivement, à ce moment-là, on est en pleine crise sucrière où la Guadeloupe produit beaucoup de sucre de canne pour l'exporter vers la France métropolitaine. Et à ce moment-là arrive le sucre de betterave. Donc beaucoup de sucreries vont fermer en Guadeloupe, dont celle du domaine du Marquisat de Sainte-Marie. Ce domaine va arriver dans les mains d'un notaire qui est le meilleur ami de Henri Longto, qui lui-même est agriculteur. D'accord. Et donc il va se voir confier ce domaine et puis entre 1890 et 1895, il va à la fois entretenir le domaine, mais surtout transformer la canne à sucre en rhum agricole. Et c'est le début de notre histoire, donc en 1895. Et quelle histoire! Alors, pour vous, personnellement, vous aviez à l'origine plutôt une formation et un background plus orienté vers le commercial et le marketing. Et c'est finalement en 2011 que vous avez décidé de participer au développement de l'activité avec votre père pour ensuite prendre en charge toute la partie post-distillation du domaine et devenir le maître de chez de la maison. En quoi cela consiste exactement, maître de chez? Le maître de chez, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la partie post-distillation. J'ai la chance d'avoir effectivement mon père qui va superviser toutes les équipes agricoles, mon frère qui est le distillateur, qui va superviser tout ce qui passe à la distillerie, la transformation de la canne à sucre en rhum agricole. Mon rôle avec mes équipes, c'est d'affiner et de rendre magique toute cette partie-là, c'est-à-dire partir d'un produit brut qu'il faudra affiner au fil du temps, à la fois effectivement dans des cuves en inox ou en verre, qu'on peut appeler des dames Jeanne, ou alors effectivement dans des fûts de chêne qui vont effectivement donner d'autres profils aromatiques. Donc on peut travailler entre 6 mois jusqu'à 12 ans pour obtenir les aromatiques souhaités. D'où cette appellation maître, parce que j'imagine que ça demande énormément de connaissances et de savoir-faire. Alors, la distillerie Longto est à présent un des acteurs incontournables du rhum agricole. On peut le dire, vous êtes présent dans 15 pays avec 2 marques distinctes. Alors, la marque Longto, pour le nom de votre famille, et Papillon, qui est le symbole de la Guadeloupe. Et je ne le savais pas, mais effectivement, on voit très bien du coup se dessiner un papillon en regardant la carte. Alors, 4 générations se sont succédées depuis Henri Longto, et toutes ont gardé pour fil rouge 4 règles. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cet héritage ? Oui, bien sûr, c'est avant tout une aventure familiale et donc il y a une notion de transmission. Donc on va devoir effectivement transmettre ce savoir, à la fois de père en fils depuis effectivement 4 générations, mais également effectivement de collaborateur en collaborateur. Ce savoir-faire se transmet à la fois dans une ville qui est importante pour nous, Capesterre-Belle-Eau. Donc ce savoir-faire est important. La passion du rhum agricole, c'est ce qu'on doit aussi transmettre. C'est une passion qui est importante, qui nous renvoie vers un autre des éléments importants pour nous, qui est la qualité. Il faut effectivement être passionné pour pouvoir effectivement maîtriser cette qualité tout au long de cette aventure et pour les générations à venir. Bien sûr. Ce qui est très pertinent aussi, c'est que 75% des collaborateurs viennent de Capesterre-Belle-Eau. C'est important pour vous aussi de garder cet esprit de famille et de localité. Et au-delà de ça, les plantations se situent sur le domaine Longto, au pied du massif de la Soufrière. Et ça, c'est rare également. La notion de terroir est évidemment importante et j'irai même plus loin, c'est la résonance du terroir qui est importante, c'est-à-dire qu'à la fois le sol, la matière, mais aussi les hommes. Et vous avez raison, effectivement, Capesterre-Belle-Eau est important pour nous. Il faut absolument se rendre compte que cette ville est une ville historique par le lieu de débarquement de Christophe Colomb. Donc notre ville et notre quartier particulièrement s'appelle Sainte-Marie, en hommage à la caravelle, l'une des caravelles de Christophe Colomb qui s'appelait la Santa Maria. Et donc avoir effectivement autour de nous ce terroir, mais aussi ces hommes et ces femmes qui viennent de Capesterre-Belle-Eau, c'est très important pour nous. C'est ce que moi j'appelle la résonance du terroir, à la fois dans le sol, dans la matière et dans les hommes. Bien sûr, et notamment puisque grâce à la proximité immédiate des parcelles, les propriétés organoleptiques et bactériennes sont préservées, ce qui permet d'obtenir le meilleur jus pour l'étape de fermentation. Donc vous pensez vraiment à tout et c'est une localité avec de très belles valeurs et qui répond aussi à des normes de qualité
exceptionnel. Oui, c'est essentiel puisqu'effectivement tout va être très cohérent. Donc le volcan qui est la Soufrière va effectivement bloquer les nuages qui vont rendre effectivement Capesterre-Belle-Eau rempli de nappes phréatiques, remplies d'oligo-éléments. Et cette charge de matière va être importante pour la pousse des cannes à sucre. On va devoir choisir des variétés de canne à sucre. On ne parle pas spécialement de cépages comme dans le vin, mais de variétés qui vont donner un profil très particulier à notre rhum. Merveilleux. On peut le dire, votre rhum fait partie de la gastronomie française. Et un peu comme l'œnotourisme métropolitain, vous avez mis en place autour des productions de la distillerie Longto le spiritourisme pour les visiteurs. Quelle expérience vous proposez exactement aux visiteurs ? Oui, nous avons ouvert effectivement au tourisme en 1996. Aujourd'hui, effectivement, on parle de spiritourisme, mais tout simplement, c'est l'accueil effectivement des visiteurs, leur transmettre notre passion, leur expliquer comment on y arrive et qu'est-ce qu'on fait pour obtenir effectivement ce genre de produit. Et on y propose effectivement beaucoup d'ateliers. J'ai la chance d'en animer un qui s'appelle l'atelier Maître de Chai, tout simplement, où je vais effectivement apprendre et suivre une douzaine de personnes dans leur expérience de construction de rhum qui sera unique. Donc l'idée est toute simple, c'est leur proposer une sélection que je pré-réalise de 3 rhums. On va leur faire découvrir, on va les faire goûter, on va les faire analyser et puis ils vont avoir le choix d'assembler tous ces rhums entre eux et de repartir avec une bouteille qui sera leur création et qui sera unique. Super, et j'imagine il y a aussi après toutes les explications historiques de la ville, vous faites visiter… Bien sûr, on emmène effectivement nos visiteurs déjà à partir des champs de canne. On passe effectivement dans la distillerie, on regarde effectivement les chais. Tout ça est toujours accompagné. Nous avons toujours une équipe de 9 guides et vendeurs qui vont effectivement accompagner, expliquer, à la fois avec des spécialistes de la distillation, d'autres spécialistes plus du terroir ou même de la Guadeloupe, quand on parle d'arbres majestueux ou de flore et de faune sur ce domaine. Et toute cette partie-là est très importante pour nos visiteurs. Ils viennent découvrir une culture et un patrimoine au sein de notre domaine. Ouais. J'imagine, oui. En plus du développement du spiritourisme, est-ce que vous avez des projets futurs en cours ? Oui, bien sûr. Pour effectivement accompagner notre développement, nous allons construire un chai qui va nous faire passer de plus de 700 fûts à plus de 3000 fûts. Ça, c'est un gros changement pour nous. Et puis sur la partie spiritourisme, vous l'avez dit, je considère que le rhum agricole fait partie de la gastronomie. Donc, nous avons aussi à voir la construction d'un restaurant pour justement, encore une fois, créer et faire vivre l'expérience la plus complète à nos visiteurs. Et donc ça donne beaucoup de sens à tout ça. Merci infiniment François Longto pour cette interview. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Entreprises à succès.